Salut les filles, aujourd'hui donc une vidéo, enfin surtout un tutoriel réalisé avec la palette Pretty Rebel de Too Faced. L'une d'entre vous m'avait demandé donc de faire une vidéo avec quand je l'avais présentée donc dans mes achats. Donc chose faite. C'est vraiment une magnifique palette avec des couleurs, bon, aussi bien classiques ici, d'ailleurs c'est celle que j'ai pris, mais aussi des couleurs nettement plus flashy. Vraiment une palette sublime, des textures comme j'aime, enfin c'est-à-dire qu'on aime toutes, hein, des textures assez soyeuses, hein, vraiment comment dire, les poudres ne sont pas sèches du tout, donc c'est très facile à travailler, très facile à estomper et puis surtout très très riche en couleurs, très très pigmentée. Donc voilà, j'adore cette palette, je la trouve vraiment jolie. Donc si ça vous intéresse de voir donc comment j'ai réalisé ce que j'ai fait là sur les yeux, et bien écoutez, je vous en prie, suivez la vidéo. À bientôt, salut. Donc pour commencer, aujourd'hui une base paupière de chez Too Faced, c'est pas la classique, j'ai pris la Lemon Drop qui est donc légèrement plus mate. Elle n'est pas totalement transparente. Elle va unifier donc la paupière, donc si vous avez quelques petites veines rouges ou voilà, ça permet de rendre la paupière un petit peu plus unifiée. Voilà, donc je vous remontre la palette, donc Pretty Rebel de chez Too Faced. Et donc j'ai choisi d'utiliser ces 4 couleurs majoritairement, une toute petite pointe de bleu, ça se voit à peine, mais bon voilà, c'était pour donner un tout petit peu plus de profondeur au maquillage. Donc pour commencer, le pinceau 239 de chez MAC. Et je commence par la couleur Ring Leader, donc qui est on va dire cette couleur un peu rosée. Je vais l'appliquer en tapotant sur toute la paupière mobile. Et je ne vais pas hésiter donc à monter un petit peu au niveau du creux de la paupière. Ça me permettra de faire glisser plus facilement les couleurs plus foncées que je vais utiliser ensuite. Voilà. Jusqu'au coin externe. C'est une très très jolie couleur. Voilà. Ensuite, avec le pinceau Sigma, le Shader Crease, le E47, voici, il fait partie du kit performance. Je vais aller chercher donc la couleur qui s'appelle Gangsta. Voilà. Qui est ce brun mordoré. Alors, ce sont vraiment des fards pigmentés, donc vraiment, n'hésitez pas à enlever le surplus, à y aller mollo, étant donné qu'on peut toujours en rajouter. Donc là, vous voyez, je vais dessiner donc à peu près ce que je vais faire sur ma paupière. Donc vous voyez, je vais prendre le creux de paupière et même un peu au-dessus. Surtout pour moi que les yeux tombants. Voilà. Vous en faites pas, après on estompe, hein. Et légèrement au niveau du coin externe. Voilà. Si jamais il y a des chutes, n'attendez pas. Un petit coup de pinceau éventail pour faire partir tout ça. Donc je repars avec ma couleur Gangsta. Et donc je creuse petit à petit ma paupière. Voilà. Je vais commencer à estomper les bords avec toujours un pinceau du kit Performance Sigma, c'est le Blending, le E36. Et je vais aller donc estomper au niveau du dessus, ce
il faut quand même que je laisse de la place. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais prendre la couleur Dainty ici, qui est une couleur rosée extrêmement claire, un blanc rosé. Et qui va me servir de highlight. Et en même temps, pour estomper, voilà, je le descends en creux, au creux interne pour éclaircir un petit peu. Voilà. Je reprends mon pinceau blending. Et voilà, je vais donc estomper. Excusez-moi, je vais regarder un peu ce que ça donne, si c'est à peu près. Je suis montée un peu plus haut à droite. Bon, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais creuser donc légèrement ma paupière. Alors, je vais mettre une toute petite, je dis bien une toute petite touche de bleu qui donc est le Badass, ici. Et je vais le mettre au niveau du coin interne et remonter très légèrement. Un tout petit peu, hein, c'est juste pour donner un tout petit peu de profondeur. Voilà. Peut-être reprendre un petit peu de Gangsta pour estomper. Voilà. Que ce soit quand même égal. Ensuite, tout de suite, je vais faire mon ras de cils avec ce doré qui s'appelle Instigator, qui est superbe, ici. Et là, pour ce faire, j'ai pris le Smudge E21. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Et je fais donc mon ras de cils. Légèrement. Voilà. Ensuite, je vais prendre un crayon de chez MAC. C'est un crayon Kohl, mais dont je vais me servir. Pardon, c'est le Teddy. Donc c'est un très joli brun légèrement métallisé. Et donc je ne vais pas le mettre en Kohl. Moi je vais en profiter pour tracer un trait de crayon. Qui va me servir ensuite de base pour mettre du fard par-dessus. Voilà. J'adore cette couleur. Avec un pinceau MAC 263, je vais prendre la couleur qui s'appelle Charming, qui est un brun foncé mat. J'enlève bien l'excédent. Et je vais aller passer mon pinceau par-dessus le trait de crayon Kohl que j'ai mis. Parce que donc non seulement le crayon va faire tenir la poudre, ça va adoucir tout de suite le trait. Voilà. Ce que je vais faire aussi, toujours avec cette couleur Charming, c'est qu'avec mon pinceau donc biseauté, je vais aller faire un petit trait, voyez, et très légèrement revenir vers le coin interne. Je dis bien très légèrement. Pareil, voilà, ça va donner de la profondeur au regard. Voilà, parfait. Ensuite, du mascara. Là, j'ai pris le Dior Show New Look, le brun, donc c'est le numéro 694. Le tube est assez gros pour une petite brosse.
Et donc, je vais mettre mon mascara. Mais essayez pas de faire... Je vais essayer de ne pas faire de paquet, ce serait bien. Donc en zigzag à la base pour essayer de donner donc du volume. Voilà. Et puis je vais en mettre, une fois n'est pas coutume, très légèrement sur les cils du bas. Voilà. On va passer un petit coup de pinceau. Alors, je vais mettre un petit peu de highlight, chose que je n'ai pas encore faite. Donc avec un produit Bon et Kielos qui était un one shot. Mais bon, des highlighters, des enlumineurs, il y en a dans toutes les marques. Là, c'était un Givenchy, c'était le Bucolic Blossom. Donc, avec un pinceau MAC, celui-là, c'est quoi? C'est le 165. Voilà. Je ne sais plus si c'est le gros ou celui-là qui n'existe plus. Donc, très très légèrement. Donc, au niveau du haut des pommettes. Un peu sur le nez. Je vais pas trop en mettre là où j'ai, parce que là j'ai du baume pour les lèvres avant de... Et en fard à joues, je vais prendre donc c'était un test, enfin c'était pas un testeur, c'était un échantillon donc du Kat Von D, l'Everlasting Face Shaper Blush. C'est vrai qu'il est super bien pigmenté et c'est la couleur Bellissima, donc qui est légèrement rose corail. J'y vais avec parcimonie parce qu'ils sont super pigmentés. Vraiment. J'ai regretté de ne pas en avoir acheté tout compte fait. J'aurais dû. Bon, c'est pas grave, je commanderai sur internet. Je me débrouillerai. Voilà. Ensuite, je vais enlever le baume à lèvres que j'avais mis avant. Et je vais prendre donc le rouge caresse, le numéro 301 Dating Coral de L'Oréal. Voilà. Voilà le résultat final. Donc vous voyez, avec cette palette qui semble quand même avoir des couleurs extrêmement flashy, ce qui est le cas, je ne l'enlève pas. Mais c'est vrai qu'avec ces premières couleurs qui sont quand même somme toute assez classiques, on peut faire donc un maquillage plutôt classique. Je dirais bon, peut-être un peu sophistiqué si on fonce encore plus le coin externe. Voilà, en tout cas moi ça me plaît bien, j'espère que ça vous a plu et puis c'est promis, je vous ferai donc une vidéo avec les teintes plus flashy. Voilà, je vous dis à très très bientôt les filles, salut!